Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter pour lequel j'ai reçu le prototype. Un des auteurs était de passage à Montréal, il m'a présenté le jeu, Vanishing Star. Alors, amateur de jeux de combo et attaque à la Keyforge, attention, vous avez la compétition avec Vanishing Star. On regarde ça en l'instant. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le jeu Vanishing Star? C'est un jeu de confrontation, essentiellement à deux joueurs. Un jeu à la Magic, à la Keyforge. On va devoir incarner une des factions qui va être en compétition contre un adversaire qui, dans le cas présent, on se situe dans le futur. On a affaire avec une invasion extraterrestre de la Terre, donc un des clans pourra être la Terre, puisqu'on va avoir au total 4 factions, donc on pourra mélanger tout ça. Et j'imagine qu'éventuellement, il y en aura plus. Mais dans le prototype que j'ai reçu ici, c'est ce que je vous présente. Donc, un des personnages incarnera Alexis, le dernier bouclier de l'humanité, qui sera le commandant en chef des forces terrestres, qui sera confronté à l'impératrice Myriade, qui, elle, est le gouverneur en chef, si on veut, de la force d'invasion. C'est des insectoïdes, alors une espèce de peuple extraterrestre qui essaie de venir attaquer la Terre. L'action va se dérouler sur un plateau qui est notre champ de bataille, donc on est dans l'espace, on est dans un futur plus ou moins proche. On va avoir des flottes de navires, on va devoir partir de notre zone de combat, ici, qui est notre ligne de front. On va aller dans l'espace pour éventuellement essayer d'aller attaquer notre adversaire. Ça reste un jeu dans des bases qu'on connaît très bien avec des jeux de type combo et attaque, de type Keyforge et compagnie. On va devoir à gérer un certain nombre d'argent ici ou de monnaie qui va nous permettre d'acheter des cartes. Dans le cas présent, on parle d'impactite. Qu'est-ce qui m'a surpris dans le jeu? Puisque c'est vraiment pas le type de jeu généralement que je joue très peu à deux joueurs. Et ce type de jeu-là, je trouve que demande beaucoup d'investissement de temps pour connaître tous les combos possibles des différentes cartes. Celui-ci va être très accessible, mais très stratégique par l'addition du plateau. Ce que j'ai ici, c'est un prototype, donc c'est imprimé sur une feuille de papier. Sachez que ce que vous allez avoir dans la campagne Kickstarter risque d'être supérieur à ça. On va avoir donc un deck de 30 cartes. Chaque faction a un deck de 30 cartes. Et on va avoir des cartes de niveau de base et des cartes de niveau avancé. Éventuellement, on pourra se faire une composition de deck pour les personnaliser. Ça, c'est très bien. Et les différents combos sont très asymétriques. Donc, on n'aura pas l'impression de jouer du tout le même type de gameplay lorsqu'on changera de faction. Ça aussi, c'est assez intéressant. Lorsqu'on commence la partie, on va choisir un des clans représentant de notre commandement. Donc, ici, j'y vais avec Alexei, qui est mon chargé de mission pour la Terre. Je vais affronter ici l'impératrice Myriade, que je mets du côté de mon adversaire, donc on est face à face. Ensuite, j'ai mon deck de cartes qui représente mes actions que je pourrais faire. On a différents types de cartes que je vais vous montrer. Ma main de départ, c'est cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lorsqu'on prend notre première main de carte, on peut regarder les différentes cartes qu'on a et on peut éventuellement en défausser une seule fois et reprendre le même nombre de cartes, personnaliser notre deck au début. Donc je peux regarder ici les différentes cartes que j'ai. Donc je pourrais dire je vais défausser mon Recovering Kit pour me piocher une nouvelle carte. À ce moment-là, ça va être rebassé, je pense, dans mon deck de base. Puisque lorsqu'on a fini notre deck, il ne sera pas remis dans notre main, à moins qu'on ait des capacités de cartes qui vont nous permettre de le faire. Sinon, on va devoir utiliser seulement les cartes qu'on a en main. Donc, on a une belle gestion de main de cartes à faire. Le deck, on va passer une fois à travers, généralement. Et là, c'est ce qui fait en sorte qu'on doit bien synchroniser toutes nos actions. Lorsque on commence également, on va se prendre des points ici qu'on appelle les fameux points d'impactite. On en a 8 au total, donc les deux protagonistes ont chacun 8, mais on part avec 3 dans notre zone active. La balance sont dans ma zone inactive et ça va être nos points qu'on va pouvoir éventuellement utiliser pour acheter nos cartes. Les points qui ne seront pas dépensés vont rester toujours dans ma zone active. À chaque début de tour, je vais en récupérer 4 pour pouvoir éventuellement me combiner des mains. Et encore là, il peut y avoir des cartes qui vont me permettre de jouer ce pool-là différemment. On va découvrir ça.
Notre commandant qui est ici, on a 20 points de vie. Donc les deux ici partent avec le même nombre. Je ne sais pas si ce sera le cas avec toutes les factions. J'imagine que oui. On essaie quand même de balancer tout ça. Et le premier qui réussit à amener son adversaire à 0 sera couronné vainqueur du duel. Le joueur qui sera deuxième récupérera ici la carte qui s'appelle Sphère de singularité, qui lui permet éventuellement d'aller chercher un point supplémentaire, donc qui permet d'acheter des cartes, mais il peut quand même la garder et la jouer au moment opportun que lui décidera. Donc ça, c'est une belle latitude à ce niveau-ci. Donc j'ai mon paquet de cartes qui est uniquement pour moi. Mon adversaire a la même chose de son côté avec ses cartes à lui. Ici j'ai des cartes supplémentaires parce que j'ai certaines factions qui vont éventuellement arriver avec des trous noirs, différentes factions intéressantes. Je les mets là tout simplement pour vous les montrer. Si on regarde en revue les différents types de cartes qu'on a au niveau de la partie, donc on a ceux ici que j'ai avec des petits vaisseaux dans le coin. Ça se trouve être nos cartes d'unité. Donc, c'est essentiellement les unités qu'on va pouvoir déployer sur le jeu pour pouvoir attaquer. Donc, c'est des vaisseaux. Dans le cas présent, donc on va les mettre, lorsqu'on les met, on les met toujours dans notre zone ici, ce qu'on appelle notre front line. Et on va les mettre, on peut les mettre face cachée ou face ouverte. Ça va être un jeu de chat et souris avec notre adversaire. Et la colonne dans laquelle on le met aussi est importante parce qu'éventuellement les cartes vont se déplacer. Un peu comme dans un jeu d'échecs. Et ils vont pouvoir aller soit attaquer les ennemis, les troupes ennemies, ou éventuellement se rendre dans la zone de commandement de notre adversaire et attaquer directement l'adversaire si j'ai réussi à me rendre jusque-là. Mais c'est pas la seule façon de l'attaquer, on va voir comment ça se déroule tout ça. On a ici des onglets en couleur qui dit si les cartes sont de différents niveaux. Donc j'ai ici Light, ce qui est en vert, donc c'est des troupes légères. Ils vont généralement faire peu d'attaques, mais ils vont se déplacer plus rapidement. Là, sachez que ce que j'ai comme prototype ici est en anglais, mais je sais que les règles sont disponibles en français, et éventuellement le jeu aussi, j'imagine, c'est une compagnie française après tout. Alors, sachez que ça sera disponible durant le Kickstarter. Je mettrai en lien à la description, lorsque le Kickstarter sera disponible, la possibilité d'aller consulter la campagne. Donc, on a dit ici qu'on a des troupes qui sont légères, ça va de soi. Ici, j'ai les médiums qui sont en jaune. J'ai les heavy qui sont en rouge, donc les cartes, les vaisseaux les plus costauds si on veut, donc c'est des croisiers. Et on voit ici que le coût d'achat, puisque c'est l'item ici en haut, le léger coûte seulement 1 en jetons ici pour pouvoir l'acheter. Par contre, ici, mon gros croiseur ici est à 7, donc je vais devoir me faire un gros pool avant d'être capable de le mettre sur le jeu. Donc ça va devenir une stratégie là aussi à savoir si j'attaque rapidement ou je me monte un pool suffisamment pour arriver avec des gros vaisseaux. Si on regarde l'anatomie d'une carte si on veut, donc le coût d'achat est ici. Ici, ça me dit que c'est un Stoneforge OEM qui me coûte 1, c'est un vaisseau léger. On regarde ici sur chacune des faces, j'ai des chiffres et c'est ses points d'attaque. Celui-ci, donc, va être capable d'attaquer en avant, de chaque côté et en arrière avec une attaque de 1. C'est la particularité du jeu, ça je trouve ça très intéressant, la dynamique de jeu d'échecs qui va s'installer avec les cartes et la possibilité d'attaquer puisque j'ai certains vaisseaux, si on regarde celui-ci, notre gros heavy, en avant j'ai une force de frappe de 8, de 6 de chaque côté et de 5 en arrière. Alors, encore là, ça va être intéressant. Et je sais que j'ai certaines factions qui vont avoir toutes sortes d'habiletés différentes à ce niveau-là. On a ici notre bouclier, c'est la force de résistance de notre vaisseau. Donc, pour pouvoir m'en débarrasser, si je veux aller attaquer ici les espèces de bébites adverses, je m'en viens ici, j'ai une frappe de 1 seulement, lui a 5 de bouclier, je ne peux pas m'en débarrasser. Il faut que je fasse un score ou un pointage d'attaque égal ou supérieur à son bouclier pour pouvoir m'en débarrasser. Il faut vraiment qu'en un seul coup, on soit capable d'anéantir. Par contre, on pourrait y aller en combinant 2 attaques également et en additionnant les différentes cartes pour pouvoir faire une somme d'attaques. Encore là, on va avoir un travail d'équipe parmi notre flotte à composer. Ça, c'est assez intéressant. De plus, certaines cartes ici ont des habiletés particulières. Donc, dans le cas ici de mon fameux Stoneforge, ça dit que lorsque je le mets en jeu, donc play, lorsque je le joue, je peux prendre un équipement de mon deck et la mettre dans ma main. À ce moment-là, je prends mon deck de cartes ici, je me prends une carte équipement et je peux l'ajouter dans ma main. Ça, c'est pour les vaisseaux. Donc, on a
l'équivalent dans différentes factions, mais c'est vraiment atypique. Comme on voit ici, c'est plus ici des entités humanoïdes, donc ça ne sera pas vraiment des vaisseaux dans le cas des aliens, mais ça va fonctionner essentiellement de la même façon, mais ils ont tous des twists vraiment différents selon des factions. En plus des vaisseaux, on a également différentes autres cartes qu'on peut avoir et jouer durant la partie. On a ici ceux avec ce symbole-ci qui sont réputés être des équipements. C'est assez intéressant. Dans le cas présent, j'ai un bouclier kinétique qui va ajouter 3 à ma défense. Donc, je peux avoir des petits vaisseaux comme celui-ci qui se déplace excessivement rapidement, donc il a une vitesse de 5, alors il va rapidement se déplacer sur le plateau. Il y a 2 d'attaque seulement, mais il y a seulement 2 de bouclier. Alors je pourrais pour 2 points ici y ajouter une compétence, lui ajoutant 3 de bonification sur mon attaque, sur ma défense, donc dans le cas présent il tombe à 5, alors ça devient très avantageux. J'ai également la même chose avec des armes. Donc, dans le cas présent, ici, j'ai un canon laser qui peut être additionné sur un des vaisseaux, qui coûte seulement 1 et qui ajoute 2 points d'attaque sur tous les côtés. Certaines armes vont être seulement pour l'avant, seulement pour l'arrière. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. Et on regarde ici, on a les symboles, puisque les équipements sont en lien avec les symboles. Donc, ce laser-là peut être seulement mis sur les cartes L et M, donc légère et médium. Alors, je pourrais très bien l'additionner ici avec mon Suze Cushion, qui lui additionnerait 2, donc tous les côtés passeraient à 4. Alors, il viendrait une arme redoutable parce qu'il se déplace rapidement. Il est rendu à 5 de défense et il est rendu à 4 d'attaque. Ça améliore les possibilités. On a également ici ce qu'on appelle les cartes d'atout. Les cartes d'atout sont essentiellement des cartes événements. On va les jouer une fois, on va le résoudre l'action durant le tour et on va les enlever. Donc, dans le cas présent, c'est un tir de plasma, si on veut, qui va tirer sur toute une ligne. Alors, c'est assez intéressant lorsque je vais le mettre, exemple, ici sur la ligne. Il va attaquer complètement toutes les unités ennemies qui sont sur la ligne. Il va infliger 3 points de dégâts ici à toute la ligne. Donc, ça me permet d'éliminer certains vaisseaux ou de combiner une attaque en tirant et en combinant une attaque plus faible pour pouvoir me débarrasser d'un vaisseau. Alors encore là, ça c'est intéressant. Quand c'est fait, on va la mettre dans la défausse. Certaines cartes vont, comme je vous avais dit, nous permettre de récupérer des cartes de défausse, mais généralement, ils sont défaussés jusqu'à la fin de la partie. On a également des pièges, donc certains peuples, certaines factions ont des pièges, donc c'est le cas ici avec ce symbole-ci. On voit ici qu'il fait une attaque de 5. Les pièges vont être positionnés face cachée lorsqu'ils vont être mis en jeu. On peut toujours bouger. Toutes les cartes qui vont être mises face cachée, les vaisseaux y compris, vont pouvoir se déplacer de 2. Donc c'est toujours 2. Et lorsqu'ils vont être révélés, dans le cas des pièges, il ne bougera pas, mais lui, il va affecter toutes les unités autour. Donc on peut aller le positionner de façon stratégique. Les vaisseaux, eux, tant qu'à eux, donc lui, un déplacement de 5, mais je pourrais très bien éventuellement le mettre face cachée et me promener en faisant simplement un 2. Et si j'arrive à côté d'un vaisseau ennemi, je n'aurai pas le choix de le dévoiler, mais je peux toujours le dévoiler n'importe quand durant mon tour. Et à ce moment-là, à partir de là, bouger de 5, m'enligner pour faire une attaque suicide rapidement. Alors, c'est des stratégies encore là qui vont s'installer et c'est très très intéressant. Lorsqu'on attaque une carte ennemie, et je réussis à m'en débarrasser, donc si éventuellement je réussis à avancer ici, on voit ici qu'il y a une défense de 5, j'ai une attaque de 8, donc je me débarrasse de la carte qui est ici. Ça me permet donc d'enlever la carte, ça c'est bien, mais également on regarde le coût d'acquisition, dans le cas présent c'est 2, et le commandant adverse va perdre 2 points de vie sur son commandement. C'est le nombre de points d'achat de la carte qu'on se débarrasse qui va être infligé directement au commandant. Donc les grosses cartes sont très fortes, mais également très pénalisantes si on les perd. C'est un couteau à 2 tranchants, il faut vraiment bien les jouer au bon moment dans la partie. Alors si on regarde les différentes phases de jeu qui ont lieu, après avoir pris nos 7 cartes au début de partie, avoir nos 3 jetons pour partir, on peut faire un mulligan en changeant nos cartes. Ensuite, on a la phase qu'on appelle la phase de pioche, donc au début de chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher une carte. Donc, c'est seulement une carte, à moins qu'on ait des cartes qui nous disent d'en prendre d'autres. À ce moment-là, ensuite, on va faire la phase de collecte. Collecte, ce que ça fait, c'est qu'on prend 4 unités qu'on va remettre dans notre pool. Donc, on va toujours en avoir 4 qui vont se remettre dans notre pool au début de chaque tour. On peut attendre d'en avoir plus pour pouvoir dépenser ou tout le dépenser et en garder pour le tour suivant. C'est selon ce qu'on veut faire.
On a toujours une limite de 8, on ne peut pas en avoir supérieur à 8. Après ensuite avoir récupéré donc, la phase collecte, on passe à la phase déplacement. Donc, toutes les unités qui sont déjà sur le plateau peuvent se déplacer. Comme je vous ai dit, si j'en ai qui sont face cachée, je peux les déplacer de 2, de 1 ou de 2 ou de 0. Mais c'est ma limite. Lorsqu'ils sont cachés, c'est toujours 2. Et lorsqu'ils sont face visible, ma limite, c'est mes points de déplacement qui sont ici. Mais c'est toujours les cartes qui sont déjà sur le plateau qu'on bouge et non pas les nouvelles cartes qu'on va poser. Donc, on décide ce qu'on bouge. Ensuite, on passe à la phase action. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va prendre nos cartes en main et qu'on va les dépenser pour pouvoir les mettre en jeu. Alors, je pourrais dire que je vais le mettre ici face visible. Ça me coûte 2. Et ensuite, je pourrais dire, je vais l'équiper, celui-ci, avec un canon laser. C'est un light, ça va. Donc, je vais dépenser 1 en plus pour augmenter de 2 sa force d'action. Donc, ici, j'ai 2 plus 2, on tombe à 4 en attaque. Alors, c'est la façon de jouer. Mais sachant que ceux qu'on vient de mettre, ça part toujours de notre zone ici. Et on ne peut pas les bouger avant le tour suivant. Donc, encore là, il y a une stratégie importante qui s'installe au niveau de quand les placer, quand les déplacer. Ça reste très, très intéressant. Ça devient un petit jeu d'échecs. Et comme le plateau est relativement très serré, il n'y a pas moyen de se sauver. On va être rapidement dans les pattes les uns des autres. Alors ça, c'est assez intéressant. Ensuite, lorsqu'on a fait notre phase d'action, on passe à la phase bataille. Bataille, puisque j'aurais pu mettre ici une carte qui me permet donc d'attaquer et éventuellement bouger celle-ci. Donnons comme exemple ici. Donc ici, j'ai 2 d'attaque parce que je suis sur le côté sur cette carte-ci. Mais ici, j'attaque avec mon canon qui rajoute 3. Donc 2 plus 3, ça fait 5. 5, c'est le nombre de points ici. À ce moment-là, je peux enlever la carte. Il va tout simplement la défausser. Et je vais infliger 2 points de dégâts ici directement à son commandant. Initialement, dans le prototype, il y avait des points de victoire ou des roulettes de points de victoire. Je ne sais pas si ça va être gardé dans le prototype, mais sinon, on m'a informé qu'il y avait une application qui sera disponible simplement pour faire le suivi des points de blessure des différents commandants. Alors, c'est un jeu qui se joue rapidement. Ça peut être 15 minutes si ça va très vite, jusqu'à environ 45 minutes. Mais sachant que ça va finir, puisque dès qu'on a terminé notre deck de cartes, on est obligé de jouer avec les cartes qui sont en jeu ici. Donc, ça ne peut pas s'éterniser pendant des heures. On n'a pas le choix d'y aller pour l'attaque. Mais il faut bien construire notre armée et la jouer de façon très très stratégique. Alors, j'ai été très surpris par le jeu, par sa simplicité, parce qu'on n'a pas énormément de, comme dans Keyforge, beaucoup d'iconographie à apprendre, à savoir ceux qui jouent, ils s'investissent et ils deviennent bons. Dans le cas présent, on peut facilement commencer une partie et introduire quelqu'un qui n'a pas joué à ce type de jeu-là et il va comprendre rapidement. Par contre, avec le déplacement du plateau, avec les points d'attaque sur différents angles, ça fait un jeu qui en est très très stratégique. Et le fait d'avoir des factions qui sont très asymétriques, ça aussi ça ajoute beaucoup. On apprend toutes sortes de combos intéressants lorsqu'on a un nouvel adversaire. Et en plus, on a des cartes avancées qui vont nous permettre de personnaliser notre deck de 30 cartes. Alors ça aussi, je pense que pour amener le gameplay et rajouter à la rejouabilité, je pense que ça va être excellent. Bref, c'est pas le genre de jeu que j'achète normalement, puis je vous dirais que celui-ci, j'ai été assez surpris pour dire que je vais le présenter à différents éditeurs. Je sais que la compagnie est tout jeune et elle cherche des distributeurs. Je trouve l'idée intéressante, accessible, parfait projet pour débuter une compagnie, dans le sens que c'est un jeu de cartes très simple. C'est pas un investissement très astronomique. Les illustrations sont superbes, la thématique fonctionne bien. C'est un jeu, après moi, qui va avoir un beau succès. Ça devrait être disponible en français, comme je vous dis, donc surveillez la campagne Kickstarter qui devrait partir le 29 mai si tout va bien, sinon dans les jours qui vont suivre. Et le livre de règles, c'est très simple, c'est 3 pages. On vous explique certaines particularités des cartes, mais généralement ça va être marqué sur les cartes et ça reste très simple à comprendre ça aussi. Alors, belle surprise pour moi, une thématique que j'aime bien. Je tenais à vous le présenter. Je pense que la meilleure façon par contre de vous le présenter, c'est d'en faire une partie. Alors je lance un challenge à mon ami Stéphane si ça tente de l'essayer. Je pense que ça pourrait être intéressant comme confrontation de joueurs. Alors c'était ma présentation de Vanishing Star. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo.
J'imagine que les concepteurs seront présents pour vous répondre si vous avez des questions. Et suivez la campagne Kickstarter si c'est un projet qui vous intéresse. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.